Hey yo les gars, j'espère que vous allez bien, c'est notre Transformers. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, logiquement, sur Transformers, pour faire une super grosse tier list Transformers. Oh putain, je suis reparti au début. Alors c'est cette tier list, donc Transformers Legacy plus Warfare Cybertron Trilogy. Donc c'est sur les figurines de la gamme Legacy et de la gamme Transformers Warfare Cybertron Trilogy sur Netflix. Donc voilà les gars, c'est pour ça qu'il y a un énorme paquet de figurines. Les gars, ce qu'on a, on a carrément du Orion Pax, on a du Shockwave, on a du Blur, on a du Soundwave, du G-Axus, du Elita One, du Uffer recoloré, du Skur, du Jazz, etc. On a du Optimus, du Megatron, du Grapple, du Bumblebee. Voilà. Donc, à l'avance, j'ai fait toutes les cases. Je fais gaffe. Donc, on a les GOAT, les incontournables, les inventions ou les réinventions, parce qu'il y a des personnages qui ont été inventés ou réinventés. Les super persos, les très très bons. Je pourrais noter aussi si j'ai des figurines dans les gammes. I Love No, c'est des personnages que j'aime pas, mais ce sont de très bonnes figurines. Ce sont des personnages que j'aime pas. Supprimez-les, c'est des personnages que je... Pourquoi ils les ont inventés? Et connais pas, c'est des personnages que je ne connais pas. En tout cas, j'ai pas les noms dans la tête. Si j'arrive à m'en souvenir, et bah du coup je les mettrai pas dans la case connais pas. Et au moment dans la vidéo, si j'ai mis quelqu'un dans la case connais pas et que je me rappelle de son nom, et bah je le rajouterai dans une autre colonne. Si vous êtes prêts, on peut commencer. Du coup, on va commencer tout de suite avec je crois que c'est la gamme Transformers Warfare Cybertron. Je pense que c'est mélangé. Et donc on va commencer par un petit Sideswipe. Alors, Sideswipe, ça a toujours été un personnage que je kiffe. Voilà, c'est toujours été un personnage que je kiffe. Et je suis très dégoûtée de pas l'avoir en figurine. En fait, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Du coup, en vrai, Sideswipe, alors je vais le monter petit à petit. Ouais. Tac. Je vais le mettre dans super perso. Je trouve que... On va peut-être inverser les deux là, parfait. Du coup, je vais mettre un petit peu. Du coup, le personnage, je trouve vraiment que c'est un Autobot que j'aime beaucoup. Et je sais pas pourquoi, il y en a plein qui l'aiment pas. Alors que moi, pourtant, je le trouve ultra sympa. Donc après, maintenant, on a Hound. Hound, il est comme Sideswipe. Il est exactement comme Sideswipe, sauf qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment Hound. Et je trouve que l'avoir fait comme ça, c'est super. Et en plus, je les mets comme ça côte à côte, ce qui me rappelle beaucoup de choses. Surtout dans la série où ils sont assez mis en avant les deux. Alors qu'il y a Hound d'avant, c'était sur Tech Jumper. Et surtout, dans les comics IDW, Hound était le supérieur de Sideswipe. Donc je trouve ça assez intéressant. On enchaîne de suite donc avec, je peux tout de suite le mettre dans une case en particulier. Invention ou réinvention. Cog. Cog qui est, je crois, un personnage introduit, vraiment un nom inventé et introduit dans cette série. Ou pas, ça se trouve, je suis complètement gogol. Je regarderai après, je vous le dirai. Cog, du coup, je l'ai découvert dans cette série et je crois de mes connaissances qu'il n'est jamais réapparu ailleurs. On enchaîne. Alors, c'est pour ça que j'ai surtout créé cette case. C'est pour ce personnage que je ne connais pas. Enfin, j'avais beaucoup les noms quand j'étais vraiment en train d'enchaîner. Mais j'ai plus le nom de ce personnage. Laserbeak. Alors, Laserbeak, je sais même pas s'il est apparu dans la série. Mais moi, je vais le mettre en super perso de ce que je connais. Laserbeak, ça a toujours été un très très bon personnage. Et je vais pas dire qu'il apparaît pas dans la série. En tout cas, je trouve que je ne l'ai jamais vu, moi personnellement, dans la série. Ou alors je dis des énormes bêtises. Optimus, c'est un incontournable, Prime. Même si je trouve que dans la série Warfare Cybertron, il est assez Edge of Extinction. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En gros,
Prime se laisse beaucoup faire. On peut voir dans le premier épisode, il se fait hamoche par Megatron. Et justement, parlant de Megatron, bah le voici. Je vais également mettre en incontournable. J'aurais pu le mettre en GOAT, mais faut pas abuser. Alors, je me rends compte de quelque chose. D'un coup, c'est que cela, bah, la case super perso, là, n'a rien à faire là. Donc, je vais la supprimer. Je vais l'enlever. Et la remplacer par une case. Alors, attendez. Je vous retrouve quand j'ai le nom parce que j'ai plus le nom. Donc, les gars, voilà. Voici la case que je voulais ajouter. Donc, on va monter Laserbeak ici. C'est la case Triste sort, qui est une case pour des personnages qui sont morts assez tôt ou alors qui sont morts très tragiquement dans la série Transformers Warfare Cybertron. Voilà. Et donc là-dedans, on va mettre le prochain personnage que l'on trouve. Ultra Magnus. Alors je vais mettre Triste sort ou sort entre guillemets un connu, parce qu'il y a des personnages, ils meurent ou ils meurent pas, on sait pas trop. Donc Magnus a un triste sort qui se fait pulvérisé par Megatron. Et si je me souviens bien, j'ai pas une petite mémoire, c'est ça qui pousse Jetfire à rejoindre les Autobots. Shockwave. Alors Shockwave, je l'aurais mis dans Incontournable, voire même GOAT, car c'est un personnage que je kiffe. Mais il a un sort un peu inconnu. Dans Earthrise, il y en a plein qui partent, qu'on voit plus après, à cause de l'explosion dans le camp des Decepticons. Et Shockwave, il se battait avec Elita. Et on sait pas ce qu'ils sont devenus. Enfin, on sait pas trop ce qu'ils sont devenus. C'est ça le truc en fait. C'est ça que je trouve assez marquant. C'est qu'on connaît pas leur sort, quoi, presque. Voilà. Ravage. Ravageons. Il va être au niveau de Laserbeak. Tout ce que j'ai dit avec Laserbeak, vous prenez ces paroles sur Laserbeak, vous les donnez à Mirage, c'est exactement le même effet. Ironhide, je ne peux pas le mettre ailleurs que dans GOAT. Pour moi, Ironhide, c'est l'un des meilleurs personnages de Transformers, toute continuité confondue. Il est incroyable. Même les films qui sont toujours critiqués, il est incroyable dans ces derniers. Voilà. Je n'ai rien de plus à ajouter, mes amis. Voilà. Alors, attendez. J'ai vu ce personnage, là. Je vais le mettre là-haut, parce que j'ai quelques petites choses à dire avec. Et je vais chercher l'autre personnage. S'il y est, parce que je sais que c'est un groupe, voilà. Il est là-bas. Je pense que vous savez ce que je vais dire sur les Horrorcons. Les Horrorcons n'apparaissent pas dans la série. Ils sont des personnages exclusifs en jouet. Ah oui, c'est des personnages qui n'apparaissent qu'en jouet. Donc les Horrorcons, on va les mettre pour l'instant, supprimer du coup les cases ici. Donc c'est des personnages qui n'apparaissent pas dans la série, mais qui apparaissent bien en jouet. Voilà, du coup voilà, ils apparaissent en jouet, mais pas dans la série. Et c'est un peu dommage parce que si par exemple on aurait une 4e saison, ou alors, ou alors on aurait pu faire un effort, il sera apparu dans Kingdom, tout le monde aurait été d'accord. C'est des Horrorcons et bah c'est des animaux.
Kingdom animaux, ils auraient pu faire partie des Transformers à la fin. Ça aurait été trop drôle aussi qu'ils apparaissent dans Rise of the Beast. Ça aurait été incroyable ça. Bon, on peut revenir. C'est reparti. Six Gun. Alors Six Gun, waouh. Six Gun, bah il est exclusif en jouet. Hein. Il apparaît pas dans la série Six Gun. J'aurais pu dire pareil pour d'autres persos qui n'apparaissent pas dans la série et qui pourtant bah, ils sont mis dans d'autres cases. Oui, mais eux vu qu'ils ont déjà un rôle ultra incroyable dans le multivers, bah, il n'y aurait pas de raison de les classer dans exclusif en jouet. Et même les deux là, j'ai une trop petite mémoire pour savoir s'ils apparaissent dans la série ou pas. Donc voilà. Chromia. Chromia, je trouve que dans la série, c'est une personne ultra importante. Je trouve que c'est un personnage ultra important dans la série. C'est pour ça que je vais la mettre dans incontournable. Pour dans la série, en tout cas, je trouve que Chromia est un personnage ultra badass. Et qui est super mis en avant. Prowl. Prowl, il change pas d'habitude. Hein. C'est un très bon personnage, un de mes préférés. Par contre, Chromia, on va pas plus ça. Voilà. Donc voilà, Prowl, c'est un personnage que j'ai toujours aimé. Transformers, c'est l'une de mes premières vraies figurines Transformers. Avant Optimus, j'ai envie de vous dire qu'Optimus, j'ai eu l'année dernière, Noël dernier. Pas celui de 2022, mais celui de 2021. Voilà, ça fait déjà plus d'un an que je dis Optimus Prime. C'est tout. J'en ai aucun de cette gamme. Donc, ouais. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses à faire, donc je pense que l'on va faire que la tier list pour War for Cybertron. Parce que je pense qu'on fera plusieurs épisodes pour cette tier list. Hein. On fera beaucoup plus d'épisodes pour la tier list. Hein. Je regarde, j'ai classé que ça. C'est déjà beaucoup. Starscream, je sais pas pourquoi. Je le kiffe. Vraiment, je le kiffe. C'est trop bien. Je sais pas pourquoi je le trouve trop bien. Starscream dans la série. Pourtant, c'est pas un personnage que je kiffe autant. Et voilà, c'est un personnage que j'aime beaucoup. On va passer à ce bon vieux Soundwave. Le genre va mettre. On va aller là. Voilà. Donc, Soundwave. Il va là. Hein. Il va aller là, Soundwave. Hein. Soundwave, c'est pareil que c'est Sbire. Je trouve ça très sympa. Red Alert, c'est un personnage ultra important dans la série. Alors, par contre, je vais mettre Springer juste là. Et du coup, Red Alert est maintenant très bon. Ainsi que Mirage. Je vais aller dans très bon. C'est un super personnage également. Et je le kiffe beaucoup. Barricade. Vous allez être peut-être surpris. Mais je vais aller le mettre dans Goat. Vraiment. Oh purée. Ah, c'est bon, en tout cas, la tier list n'est pas supprimée, je le sais. Avec l'expérience de tier list, les gars, voilà. Donc Barricade était un très bon. Ou il l'est. Mais moi, c'est comme Ironhide. Mettre dans Goat. Pas envie de personnage. Et il va même aller devant Ironhide. Parce que vraiment, Barricade, c'est LE personnage Transformers. Impactor. Alors attendez, avant de classer tous les autres, je vais faire quelque chose. Je vais mettre les personnages que je ne peux pas supporter. On va regarder les personnages que je ne peux pas supporter.
J'en ai un. C'est lui. C'est ce personnage qui surpeuple les Rainmakers. Je ne peux pas supprimer ce personnage. Je ne peux pas. Les Rainmakers sont assez. Acid Storm, Iron Storm, Nova Storm, que des beaux gosses. Voilà, c'est pour ça que je dis, lui, je ne peux pas le supporter. Allez, on continue. Il y en a un autre, il y en a d'autres ou pas que je peux pas supporter. Pour l'instant, il n'y en a pas. Hein. Bon, je suis déjà à 16 minutes de vidéo, c'est beaucoup. Mais bon. Bon, pour l'instant, on n'a aucun. On verra après dans la tier list. Alors, déjà, il y a un truc que je vais voir. On a déjà fini Warfare Cybertron. Ouais, tiens. Ça, déjà. Déjà, les exclusifs vont jouer. On a Crosshairs. Qui n'apparaît pas dans la série. On a Radbat et Frenzy. Radbat, je vais maintenant supprimer le. Je ne peux pas le voir, ce personnage. Mais Frenzy va être très bon. Là, avec les autres, je dis. Mais Radbat, c'est vraiment un personnage que je peux pas me voir depuis tout Transformers. Donc 17 minutes de rush, c'est beaucoup. En plus, les gars, on fera des contrefaçons de Radbat. Là, je peux pas vivre. Impactor, du coup. On va le mettre dans... c'est un triste sort pour Impactor qui est tué froidement. Alors qu'il était trop gentil. Alors là, on va juger, les 5 Seekers Skywarp Thundercrackers, mais aussi Acid Storm, Iron Storm et Nova Storm. Mais aussi, si je les trouve, sinon on les fera plus tard. On les fera plus tard, je les trouve pas. Du coup, les Conheads aussi. Et du coup, eux, on les fera plus tard. Et du coup, eux, on va déjà tous les juger. Alors, Thundercracker, c'est l'un de mes personnages préférés. Voilà, Thundercracker, c'est l'un de mes personnages préférés. Je vais le mettre dans incontournable. Skywarp, moins. Skywarp, je l'aime moins. Même si je l'aime beaucoup, beaucoup. Je vais le mettre ici. C'est un très très bon personnage. Et les Rainmakers, ce sont des personnages que, ils apparaissent dans la série. Je vais pas les faire jouer. Ils apparaissent en caméo derrière Starscream dans la série. Du coup, je vais les mettre en invention, voire réinvention. Parce que c'est vraiment des personnages qui ont été complètement réinventés depuis. Et pas seulement là-dedans. C'est vraiment des personnages de fou malade. Voilà. Du coup, on en est bientôt avec cette tier list. Tac, tac. C'est bon. Tac, 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 tac. Je vais aller chercher tous les personnages de la série, les gars. J'arrive, je vais chercher tous les personnages de la série et je vous retrouve. Les amis, du coup, j'ai pris tous les personnages qui sont figurines, etc., etc. Alors, on va pas juger, excusez-moi, Kingdom là-dedans. Je sais qu'il y a des personnages qui apparaissent dans Kingdom, etc., etc. Du coup, les Maximals et les Predacons, etc., etc. Mais on ne les jugera pas dans cette vidéo parce que, sinon ça ferait beaucoup beaucoup trop long et je suis déjà à 20 minutes. Du coup voilà. Du coup on va juger juste Astro 30 en haut, juste ici avec Uffer.
Donc voilà. On va terminer avec ça. Et donc Astrotrain. Astrotrain. Alors j'ai remarqué c'est le seul triple changer Decepticon parce que Blitzwing et Octane, je les ai pas trouvés là-dedans. Alors Astrotrain fait un petit caméo dans Kingdom, mais sans plus. Je vais le mettre dans sort inconnu parce qu'on sait pas ce qu'il est devenu après ce con. Jetfire incontournable. Non, très très bon, très bon. On va pas le mettre dans incontournable, faut pas bien. Mais voilà. Oméga Suprême, triste sort malheureusement. Ou sort inconnu, bref, je sais pas. Blue Streak, exclusif jouet. Ça c'est le Mirage Decepticon, bah bon. C'est Mirage mais côté Decepticon, bon. Hein. Sort inconnu. Puis après c'est Mirage, je sais pas s'il a revenu. Déjà lui je le connais pas. Alors. Oh c'est ici. C'est un jouet. Et on va rajouter une petite case vite faite. Hein. Hop. On se fait plaisir ici. Hein. Voilà. Petite case tranquille. Tac. Les colorimétries, on va mettre du gris très pâle. On va mettre du coup caméo. Des caméos. Que c'est le cas d'un des personnages. Ici Cliff Jumper qui fait un caméo dans la série avec Elita One à un moment. Donc, voilà. Quand s'enflammer, c'est pas un personnage de la série. Il fait des petits caméos, etc. Sound Blaster est assez important. Mais sort inconnu. On sait pas s'il est devenu après. Ratchet, c'est un très bon perso. Je l'aime beaucoup. Ratchet, j'ai toujours aimé même. Donc on va le mettre dans très bon. C'est un perso que j'aime beaucoup. Voilà. Du coup. Nemesis, sort inconnu. On sait pas s'il est devenu après. Normalement. Wheeljack, Grapple. Bon, déjà, Grapple est exclusif. En jouet, c'est pas du tout de caméo. Non, il fait pas de caméo, Grapple. Non, c'est pas un skid. Hein. C'est pas un skid G1. Un skid G1, d'accord. Un skid G1. Je me rends compte, attends, il y a beaucoup de personnes encore. Non, ça va, il y a 2 lignes. 2 lignes et on peut enfin s'arrêter. Je sais même pas si j'aurai la place. Bref. Wheeljack. C'est un très bon perso. Ouais, il est parfait. Mon screen est exclusif en jouet. Arcee et Skylynx. Bon, déjà. Sunstreakers, on va le prendre également. Winabute et Winabute. Bref. Donc tout cela sont exclusifs en jouet. C'est qu'ils n'apparaissent pas dans la série. Du coup, Skylynx et Arcee. Skylynx, triste sort. Arcee, sort inconnu. Non, je déconne, c'est une très bonne personne. C'est un très bon personnage. Voilà. Double Dealer a un triste sort, ainsi que les cartes. Ils ont toutes... tous 5. tous 6. Un triste sort. Pourquoi tous 6? Parce que les cartes sont... 5 faces, 4 faces. Je crois, c'est 4 ou 5 faces, donc c'est tous les 5 ou tous les 6. Quoi, un triste sort, malheureusement. Mais bref. Scorponok, je sais pas ce qu'il est devenu, moi, Scorponok. Je le connais pas, Scorponok. Je sais pas s'il est devenu, moi, après, ce petit con. Ramjet, Dirge et Trust. Je les ai classés plus comme ça en plus, c'est parfait. Et Ramjet, Dirge, puis Trust. Trust, je vais le mettre avec ses frères, j'ai envie de dire, parce que ils sont devenus quoi après les Conhead? Moi je sais pas en tout cas ce qu'ils sont devenus, ça se trouve vous savez, du coup dites-le en commentaire si vous le savez. Il en reste 1, 2, 3, 4, 5. Pour Bumblebee, on sait qu'il reste l'incontournable de Transformers, hein. Ça a toujours été. Uffer est exclusif en jouet. Là.
Pardon. C'est moi. Bumblebee va facilement monter là-haut. Très très bon. Du coup, il nous manque les deux là. Du coup, les deux vrais mercenaires de Bad Dealer. On va aller en triste sort. Et Elita en sort inconnu aussi, du coup. Bon. Je vais quand même vérifier encore un peu. J'ai pas oublié des persos très très importants dans la série. Au moins qui apparaissent dedans. Là, on a de la gamme négative. Bon. Les gars, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu sur les gens. C'était NGN. Notre Transformers. Allez, ciao ciao!